jour du jugement dernier, dans le Kiyama, dans le Coran, est décrit avec des détails précis et symboliques, marquant la fin de la vie terrestre et l'aube de la rétribution divine. C'est un événement monumental qui s'accompagne de bouleversements cosmologiques, de la résurrection des morts et du jugement de chaque individu en fonction de ses actions dans le monde. Voici une description plus détaillée de cet événement. 1. Les signes du jour du jugement. Avant que le jour du jugement n'arrive, il y a des signes prophétiques, appelés les signes mineurs et les signes majeurs qui annoncent sa proximité. Signes mineurs, des événements quotidiens ou historiques qui se produisent progressivement. L'apparition de l'immoralité, de l'injustice et du manque de foi dans le monde. La désobéissance aux parents, l'augmentation de la violence, la perte de la confiance et la diffusion du mensonge. Les riches se vanteront de leurs biens et les pauvres ne seront pas secourus. Signes majeurs, des phénomènes surnaturels qui marquent l'imminence du jour du jugement. L'apparition du Dajjal, l'Antéchrist, une figure trompeuse qui causera le chaos. Le retour du prophète Issa, Jésus, qui descendra du ciel pour vaincre le Dajjal et restaurer la justice. L'émergence de Yajuj et Majuj, Gog et Magog, des peuples destructeurs, sourate 18, 84-88. Le lever du soleil à l'ouest, bouleversant l'ordre naturel, sourate 658. Une bête qui sortira de la terre et qui parlera aux hommes, leur rappelant de croire en Dieu, sourate Fred. 2. La fin du monde. Le jour du jugement est déclenché par un événement cataclysmique, le souffle de la trompe, sur l'ange Israfil soufflera dans la trompe, ce qui entraînera la destruction totale de l'univers. Sourate 39. Tous les êtres vivants périront. Le second souffle ressuscitera les morts. Les humains seront alors recréés à partir de la terre et sortiront de leur tombe pour être jugés. Le monde physique, tel qu'on le connaît, sera anéanti et une nouvelle réalité émerge où l'univers tout entier sera refait pour 3. La résurrection et le rassemblement. Une fois les morts ressuscités, ils seront tous réunis dans une immense plaine, un lieu où les gens attendront leur tour pour être jugés par Allah. Cette scène est souvent décrite dans le Coran de manière terrifiante. Le rassemblement des gens. Tous seront réunis, depuis le premier homme, Adam, jusqu'au dernier être humain, sans exception. Chaque âme sera nue et effrayée, consciente du sort qui l'attend. La terreur de ce jour, le soleil s'approchera de la terre, plongeant les gens dans une chaleur insupportable. Ils seront submergés de sueur selon leurs péchés, certains jusqu'aux chevilles, d'autres jusqu'au cou ou même au-dessus de la tête. Le chaos. Ce jour sera rempli de chaos et de panique, où chacun cherchera à sauver sa propre âme, sans se soucier des proches, des amis ou de la famille. Sourate 80, 33, 37. 4. Le jugement. Le jugement des hommes se fera sur la base de leurs actions dans la vie terrestre, de leur foi et de leurs intentions. Voici les principaux éléments du jugement. Les livres des actes. Chaque individu recevra un livre qui contiendra l'intégralité de ses actions. Ceux qui recevront leur livre dans la main droite seront sauvés et entreront au paradis, tandis que ceux qui le recevront dans la main gauche ou derrière le dos seront condamnés à l'enfer. Sourate 69, 69, 19, balance des actes. Les actions de chaque personne seront pesées dans une balance divine. En Fra 47. Les bonnes actions, la foi en Dieu et la miséricorde seront pesées contre les péchés. Si les bonnes actions l'emportent, la personne sera sauvée. Sinon, elle sera punie. Les témoignages. Le corps, les parties du corps comme la langue, les mains et les pieds, témoigneront contre l'individu s'il a commis des péchés. 65. Les prophètes. Chaque communauté sera jugée en fonction de ce que leur prophète leur a enseigné. Les prophètes, y compris le prophète Mohammed, témoigneront en faveur ou contre leur peuple. Nash 5. Le pont Sirat. Tous les individus devront traverser un pont appelé Sirat, qui se trouve au-dessus des feux de l'enfer. Le Sirat est décrit comme étant plus fin qu'un cheveu et plus tranchant qu'une épée.
Les pieux traverseront rapidement et sans encombre, tandis que les pécheurs tomberont dans l'enfer en dessous selon leurs actions. Le paradis, Jannah, et l'enfer, Jahannam. Une fois le jugement rendu, les individus seront dirigés soit vers le paradis, soit vers l'enfer. Les élus seront accueillis dans des jardins de délices, où coulent des rivières de lait, de miel, de vin et d'eau pure. Ils jouiront de la compagnie des houris, des âmes pures, et vivront en paix éternelle, récompensés pour leur foi et leurs bonnes actions. Ils vivront dans des demeures somptueuses, sans jamais connaître la souffrance, et seront bénis par la vision et la proximité de Dieu. L'enfer. Ceux qui ont rejeté la foi et ont commis des injustices seront condamnés à un enfer éternel. Jahannam est décrit comme un lieu de souffrance intense, avec des flammes ardentes, de la nourriture amère et de l'eau bouillante. Les pécheurs seront attachés avec des chaînes et subiront un châtiment sans fin. La miséricorde d'Allah. Malgré la sévérité du jugement, le Coran insiste sur la miséricorde d'Allah. Certains pécheurs peuvent être pardonnés par la grâce divine, tandis que d'autres, après avoir purgé un certain temps en enfer, pourront être admis au paradis par l'intercession des prophètes, notamment celle du prophète Muhammad. Le jour du jugement dernier est décrit dans le Coran comme un événement de justice ultime, où chaque individu devra répondre de ses actions. C'est un moment de terreur pour les pécheurs, mais aussi un moment d'espoir pour les croyants, car Allah est miséricordieux et juste. Ceux qui auront mené une vie de foi et de droiture sont récompensés par l'entrée au paradis, tandis que les injustes et les infidèles connaîtront les tourments de l'enfer.